et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défis. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Normale. Je sais que depuis le lundi, vous étiez dans Divac avec justement la jeune équipe de cette émission. On vous dit merci de toujours nous retrouver. Et aujourd'hui, on revient aux choses hyper sérieuses. Quoique, le lundi, le mardi et le mercredi, c'était assez sérieux quand même dans la culture générale. Mais cette fois-ci, on revient sur une activité qui s'est tenue ici, sur le territoire national, qui a fait une fleur extraordinaire au monde du cinéma. On parle bien entendu de la Semaine nationale du cinéma togolais. Et nous avons le devoir de faire le débrief parce que vous avez été nombreux quand même à recevoir les informations dans cette émission. Et pour ce faire, nous serons avec monsieur le directeur, justement, avec nous sur le plateau. Et on a également les acteurs qui nous ont rejoints. Mais avant quand même de leur passer la parole, on vous souhaite la bienvenue. On vous demande de bien vous installer. Et permettez-moi de retrouver mes deux acolytes de tous les jours. Oh my God! Jerry Wisdom à Javon, menteur ambulant. Oui. Ça fait un moment quand même. Ça fait un moment, c'est vrai, on passe un vrai bon moment en coulisses. Et là, merci, je vais dire merci également à la jeune équipe qui tient le coup, bien sûr, depuis un bon moment. Merci à eux. Merci également à nos chers téléspectateurs qui ne cessent de donner de leur temps à nous suivre chaque jour sur la télévision nationale. Merci également. Tu es encore sublime. Hein? Oui, si, j'ai essayé quand même, parce que j'ai reçu énormément de messages. Elle est passée par où? On ne peut pas prendre congé sur vous. C'est juste quelques jours pour se reposer quand même. Hein. Mais je voudrais quand même remercier Menteur parce que la Champions Slam Pause continue. Exactement. Ça bat son plein correctement. Oui. Et laisse-moi te dire que les candidats sont appréciés. Il y a énormément de talent pour cette 3e édition. Oui. Et je ne sais pas ce que ça prévoit, ou bien je ne sais pas ce que tu prévois pour demain vendredi, parce qu'on a commencé à éliminer depuis le vendredi dernier. Exactement. Menteur ambulant. Yo 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 yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Yo 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 yo, c'est la pause de l'eau. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Le cinéma ça va, ça va. Le producteur ça va, ça va. Aujourd'hui ça va aller. Yo yo yo, c'est la pause de l'eau. Champions Slam Pause, 3e édition. C'est une question d'éloquence, c'est une question de pertinence dans le savoir-faire de la jeunesse. Demain, vous aurez la prochaine épreuve qui consiste à écrire un texte thématique. Oui. Et la thématique pour demain, oui. Et les réseaux sociaux. Ah, qu'est-ce que les gens en pensent? Voilà. Qu'est-ce que les jeunes eux-mêmes ils en pensent? Parce que ce sont eux aujourd'hui qui les utilisent bien, les réseaux sociaux. Hein, et puis ils nous diront quand même. Et ça reste un moment de sensibilisation. Et du coup, merci à toi. Est-ce que tu as participé à la Semaine nationale du cinéma togolais? Il s'est passé quoi selon toi? Pour la petite histoire, oui. j'ai salué le ministre de la Culture du Niger. Voilà. Ah, d'accord, ok. Ouais, je ne suis pas n'importe qui. C'était un rêve pour toi? Oui, c'était un rêve. Okay. Ça c'est pour dire, le Niger était l'invité spécial de cette édition, oui. de la Semaine nationale de cinéma. Et on a vu plein de films. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce film de Joël Tchédré. C'est un documentaire qui parle de Nana Bez. Vraiment, j'ai eu la chair
le bœuf de poil. En fait, si tu veux, ça a été un moment assez unique, mais je pense Oui. qu'on va revenir quand même sur ce chef-d'œuvre parce que Exact. ça a marqué, Ça m'a marqué, un vraiment. événement Un événement. dans les événements ou alors dans les activités de la Semaine nationale du cinéma togolais. Il y avait une rencontre, une grande rencontre Oui, avec, de Madame le Premier Madame le ministre ministre. avec les acteurs Bien sûr, culturels. oui. On va également faire un petit débrief de cette activité dans cette émission. Mais avant Et là- toute chose, Oui. non, tu avais quelque chose à dire. Non, et là, il faut quand même saisir l'opportunité pour remercier également le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour le 7e art ici au Togo, parce que cette année, déjà le début précisément, on a vu énormément d'œuvres qui de ont production. fait objet également De d'exposition, de projection. projection ici au Togo. Donc J'ai merci. particulièrement apprécié, si tu veux, la foire Oui, du cinéma. bien Parce sûr. que j'en avais jamais vu. Donc, il y Oui. avait les producteurs qui avaient leur stand, qui pouvaient montrer au grand public ce qu'ils faisaient. Oui. Et il y a aussi ces jeunes acteurs-là qui pouvaient se faire valoir. J'en ai rencontré, j'en ai découvert. Oui. Et attention, moi, je suis jeune actrice. Il n'y a pas longtemps, depuis quelques jours oui, déjà. bien sûr. Bien. Non, on va revenir sur la projection de M. Foli Basile. D'accord. Mais pour le moment, j'aimerais quand même dire à tous ceux qui nous regardent, déjà vous dire bonjour depuis votre position et vous inviter à regarder ces chefs-d'œuvre. On parle de production au Togo. Certains se disent, ben, tiens, oui, on a vu des films, on peut les citer, ces grands films-là. Il y a des séries également qui sont venues boucler la boucle et on salue la présence ici d'une grande productrice dans ce studio, Madame Angela Akereburu. Angela, mon cœur. Non, il ne faut pas faire de jaloux parce que si on cite Angela, on doit citer Joël Tiedré, on doit citer tous les grands producteurs. Bien sûr, et donc, Steven Naff. Il y a, et les autres qui ne sont pas là. Voilà. Et les autres qui ne sont pas là. Oui. Donc, ce qu'on va faire, on va les saluer de manière ramassée, mais vraiment de manière solennelle, avec cet élément, si la régie est avec nous. Et puis, on revient juste après. Mais restez avec nous. Vous avez des questions. Je ne sais pas si vous êtes producteur, vous aspirez à vous intéresser au 7e art. Vous demandez ce que devient le cinéma togolais, on vous l'a dit. On parle de bilan, on parle de perspective également dans cette émission. Et donc, on attend vos messages à gogo. Mais avant tout, on part avec la régie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu me caches? C'est rien. C'est juste que je suis un peu fatiguée ces 2 jours. Le bout là. La tête là. Il est temps que tu apprennes à te défendre contre la fatigue. Vous serez et resterez toujours nos objets de plaisir. Ça va bien se passer. N'aie pas peur. Si ma mère ou mon père découvrent ça, ils vont me tuer. La poudre magique. Mais pas de pari. Hors de question. Tu connais son père et tu connais les risques. Bagulho seguir ida ula merito uji no jo igbi amerikin do wadu mela bati de ya balu bi le hele ku osenya ya no vi o musion ko gbe to ano tete vire po a o be yo sin voye won e bo nu ke duro o te o ma so vire po a o fofo di bi e bo gble wa be nono mi.
Alors, on est toujours là, justement, en direct. Et cette fois-ci, on va se consacrer. Vous étiez en train de regarder des images. Je vais demander qu'on puisse continuer avec certaines autres images parce que là, on avait présenté sommairement quelques productions qu'il y avait eu en diffusion, justement, à la Semaine nationale du cinéma togolais. Si la régie est avec moi, on va continuer avec d'autres productions pour que vous puissiez voir la qualité, le professionnalisme qui s'est rajouté pour cette 7e édition. Et ça vous permettra également aussi de pouvoir prendre conscience de l'élan, le grand bond que fait ou que prend le cinéma togolais aujourd'hui de nos jours. Regardez. La cargaison est bien arrivée. J'ai eu confirmation de la livraison des mitrailleuses M240 et des M2 Browning. Tu peux d'ores et déjà aviser ton gars Interpol. Je pense que c'est une erreur de minimiser le danger que représente désormais le général Kofiga. Il serait plus judicieux de le mettre aux arrêts. Quelle unité vous dirigez là, mon général? Je vous rappelle qu'il s'agit de sécurité nationale. Faites le travail et faites-le bien. Veillez à ce que tes gars ne merdent pas. Tu sais ce qu'on dit? Dis-moi, s'il te plaît. Lorsqu'une bête sauvage tombe, ce sont les rapaces qui se rassemblent. Qui a osé faire ça? Notre division interne nous conduira directement vers une guerre civile. Le pouvoir, on ne le choisit pas. C'est plutôt lui qui choisit avec qui être. Moi, général Kofiga, nouveau président de la République des Zogbeland. Je me suis battue toute ma vie pour ce fauteuil. Et ce n'est pas toi que j'ai élevé qui m'en empêchera. Tu ne vas pas oser. Touche seulement à un seul de leurs cheveux. Et tout le reste de ta vie, tu me trouveras sur ton chemin. Votre future élection va non seulement garantir la stabilité du pays, mais aussi ses libertés économiques. Et vous savez combien la France tient à ses partenaires. Que ce soit la sœur Grace ou le frère Édouard, le plus important est que ça soit nous. Une famille reste toujours une famille. MDA toujours au pouvoir, au pouvoir, au pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas me croire. Avec ou sans ton aide, je trouverai l'assassin de mon père. Le chemin de la vérité peut être parfois long, très long. Mais tant qu'on est en vie, on peut continuer à le parcourir. Voilà, alors le tout premier plateau, on va parler justement de comment tout a été organisé, quelles ont été les difficultés, est-ce qu'il y avait de gros défis à relever parce que la 7e édition, ça fait quand même beaucoup de choses à organiser et cette fois-ci, ça s'est tenu sur toute une semaine avec justement le pays accueilli ici, le Niger, avec nous. Donc pour en parler, j'ai le bonheur de recevoir ici Monsieur Koutom, Monsieur le directeur. D'accord. Et également 2 membres du comité d'organisation, notamment Mme Isabelle Améganvi, qui est à la commission hébergement accueil. Et elle est accompagnée de M. Aweso Opadaro et Soranam, qui est à la commission communication. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons bien, merci. Alors, ils sont tous allumés, les micros, donc ne vous inquiétez pas. Monsieur le directeur, comment ça va? Je vais bien, merci. Est-ce que vous êtes remis de la grande fatigue? Parce que je sais que ça a été épuisant, une semaine d'activité quand même. Oui, nous sommes en train de nous remettre de la fatigue. Je crois que l'essentiel est déjà fait. L'essentiel a été fait. Alors, on est là aujourd'hui justement pour débriefer cette semaine, cette 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais. Et je sais qu'il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Il y a eu beaucoup d'innovations également. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez répondre à certaines de mes questions. Si vous le permettez, on va y aller rapidement. Ma toute première question, c'est de savoir justement si on peut faire un petit état des lieux, un petit bilan de ce qui a été fait jusqu'ici en termes de cinéma au Togo. Oui, merci beaucoup pour l'occasion que vous nous donnez. Disons que par rapport à cette 7e édition, comme vous l'avez dit, beaucoup de choses ont été faites. Nous avions prévu énormément d'activités.
Et à ce jour, nous pouvons dire que le bilan est positif. Nous avons vraiment réalisé ce que nous avons prévu. Nous avons eu d'abord les moyens, les soutiens multiformes de l'État comme des partenaires. Nous avons eu beaucoup de réalisations par rapport aux appels à films que nous avons d'abord lancés. Par rapport aux années passées, aux éditions passées cette année, il y a eu beaucoup plus de nous avons eu beaucoup plus de réalisations. C'est une preuve que les Togolais sont intéressés, les jeunes font plus de créations. Je peux donner un exemple. À l'appel, aujourd'hui, cette année, nous avons eu environ 80 films qui nous ont été proposés. D'accord. Et nous avons fait la sélection pour revenir autour d'une 50aine de films. C'est déjà un record parce qu'on n'a jamais réalisé cela. En plus de ça, nous avons vu que les réalisateurs togolais, les producteurs, les cinéastes dans leur ensemble ont fait une belle adhésion à notre programme. Donc, il y a eu beaucoup de réalisateurs qui ont participé à cette édition. Donc, nous avons réalisé un certain nombre d'activités sur la prévision. Nous avions prévu beaucoup d'activités. Nous avons réalisé, nous sommes aujourd'hui à plus de 50% de nos réalisations. Certainement qu'on va revenir ou bien oui, de long en large sur les activités elles-mêmes. Réalisées. Donc, nous avons réalisé ces activités grâce au dynamisme. Nous avons vu qu'il y a un engouement cette année par rapport aux éditions précédentes. Donc, globalement, nous disons que le bilan était vraiment positif, au-delà de 50%. Au-delà de 50%, je pense quand même que c'est vraiment louable. Mais à côté de ça, vous savez que les principaux axes de la politique culturelle du gouvernement aujourd'hui est de promouvoir et de préserver le patrimoine culturel du pays. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, le cinéma togolais est dans la même dynamique? Oui, nous disons que le cinéma togolais est dans la même dynamique. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec la création du Centre national du cinéma togolais, ce centre a pour attribution de collecter et de sauvegarder le patrimoine cinématographique. C'est pour cela même que dans la loi portant cours du cinéma, il est prévu la création, la mise en place d'une cinémathèque. Donc, le rôle de cette cinémathèque à venir est de collecter les œuvres pour en faire un dépôt légal. Une sorte de musée ou de bibliothèque. Une sorte de musée ou de bibliothèque, si on peut ainsi dire. Donc, dans le domaine du cinéma, c'est la préservation, c'est la conservation. Et donc, l'État a déjà vu cela. Ça, c'est déjà inscrit dans la code, dans la loi. Et qu'aujourd'hui, le centre n'a qu'à mettre en pratique cette prescription. Et je pense que le cinéma s'inscrit bien dans cette logique. Alors, vous avez parlé justement de la création de ce grand musée du cinéma ici au Togo. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a quand même que le gouvernement doit également s'aligner sur certaines actions pour soutenir concrètement les acteurs du cinéma. Est-ce qu'on peut revenir sur certaines réalisations jusqu'ici? Oui, les réalisations déjà par rapport à la préservation du cinéma, nous avons déjà la loi qui prévoit qu'il faut, dans cette loi, il y a la création de fonds. Et il est dit que ces fonds-là doivent concourir à la préservation du patrimoine culturel. Et donc, en plus de ça, nous sommes en train de mettre en place, au-delà de ces centres-là, des structures qui vont travailler dans le sens de la préservation. Donc, il est déjà prévu ces activités-là qui vont concourir à la préservation. Donc, ce qui s'inscrivent effectivement dans le sens de la promotion et de la préservation. Alors, on parle de bilan. Et en toute franchise, monsieur le directeur, est-ce que cette 7e édition a tenu ses promesses?
Bien sûr, je dirais, sans risquer de me tromper, que elle a tenu ses promesses. Parce que nous avions prévu d'abord inviter un pays. Ça, c'est la première fois. La toute première fois dans l'organisation de ce festival. Et le pays a été invité. Le Niger. Le Niger. Il a répondu favorablement à notre appel. Vous avez vu, la délégation nigérienne est arrivée. Nous avons eu les moyens de les soutenir, de les loger, de les restaurer. Donc, c'est une première. Ils sont repartis. Nous n'avons pas eu de problème. Je crois que les commissions qui sont chargées vous en diront mieux. Et donc, en plus de ça, nous avons prévu un certain nombre d'activités telles que les formations, les projections, les masterclass. Tout cela a été réalisé. En plus de ça, nous avons eu à organiser, nous avons prévu faire des hommages. Nous avons pu rendre hommage à certains artistes cinéastes disparus. Et nous avons aussi, dans notre programme, invité les partenaires. Avec ceux qui nous ont soutenus, nous avons eu à faire leur visibilité, à assurer leur visibilité en organisant des rencontres. D'accord. Des rencontres entre partenaires et entre scénaristes, projecteurs. Les acteurs. Les acteurs. Alors, à l'occasion de ces journées, je crois que notre intention était de leur permettre de prendre connaissance des partenaires. Et ceux qui étaient avec nous ont été très bien, ont bien apprécié l'action. Je crois qu'ils sont là et pourront. Oui, on a des partenaires avec nous qui vont. Voilà, donc je crois qu'à 100%, bon, pas 100%, mais ça veut dire qu'il y a quand même des défauts, des difficultés que nous avons rencontrées. On va poser la question également aux producteurs qui sont dans le studio, les partenaires. Donc, à plus de 50%, nous avons quand même atteint nos objectifs. Donc, le festival a vraiment réalisé ses promesses. Alors, on parle justement du Niger comme pays invité. C'est la toute première fois que justement le festival accueille un pays. Et aujourd'hui, moi, je voudrais quand même qu'on puisse revenir sur l'apport du Niger à cette 7e édition. Et il faut dire que la participation du Niger à cette édition a été vraiment très appréciée. L'apport a été très apprécié parce que nous avons vu, de par les éditions passées, nous avons, avec l'arrivée du pays invité d'honneur, d'abord la mobilisation. L'arrivée nous a permis vraiment une grande mobilisation de tous les Togolais. Vous avez, à partir du moment où nous avons lancé cette affaire, beaucoup se sont retrouvés. Il y a même des Togolais qui ne savaient pas qu'il existait un festival qui s'appelle Semaine nationale du cinéma. En plus de la mobilisation, ça nous a permis aussi une grande visibilité. Est-ce qu'on peut estimer le nombre de festivaliers, les visites sur le site? Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui? Oui, nous pouvons estimer largement les visites, commençant par même les salles. À cause de la présence du Niger, je crois que ça a permis de mobiliser au moins, la salle est autour de 300 places, mais nous avons au moins 150 à 250 personnes par Toujours rempli pour les projections. Ça, c'est pour une première fois. De par le passé, on n'a pas. Par rapport à l'ouverture, à la cérémonie d'ouverture, vous avez vu, ça c'est dit jamais vu. Il y avait tellement une grande mobilisation dans la salle comme à l'extérieur. Oui. Et encore le jour de la visite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez vu le monde. Et tout cela, c'est devant et avec la participation de notre pays invité d'honneur. Donc, il faut dire qu'avec la présence du Niger, nous a permis quand même de mobiliser la plus grande population au cours de cette semaine. C'est également à saluer et ça donne envie de demander pour la prochaine édition quel pays sera là. Mais je n'ai pas envie non plus de dévoiler les secrets. Oui, mais je sais qu'il y aura un pays, puisque avec mes supérieurs hiérarchiques, nous n'avons pas encore officiellement désigné ce pays. Je sais qu'il y aura un pays et celui-là peut-être aura plus à apporter. À apporter. Bon, ça, c'est le souhait.
C'est notre souhait. Alors, on va revenir sur l'organisation en elle-même parce que ça a été une semaine, donc de longs jours. Après, on a parlé de la communication. Je me rappelle bien, l'équipe de la Pause a soutenu à sa manière la communication. Il y a la question de l'hébergement parce qu'on a reçu également beaucoup d'étrangers qui sont là. Donc, je vais me tourner vers vous pour poser cette question. La semaine, elle a été dense en activités. Maintenant, on va prendre des activités point par point pour expliquer justement à tous ceux qui nous regardent ce qui s'est réellement tenu sur le site du Canal Olympia. On va y aller avec vous. Merci, Océane. Et comme vous l'avez dit, la Semaine nationale du cinéma s'est déroulée du 22 au 29 juillet 2023. Mais en prélude, il y a eu une conférence de presse qui a été animée le 22 juin à l'hôtel Onomo. Et c'était l'occasion pour le ministère et notamment le Centre national du cinéma et de l'image animée de présenter le chronogramme d'activité, de présenter la semaine, le festival aux journalistes. Et c'était aussi l'occasion de présenter officiellement, d'annoncer officiellement la République du Niger comme pays invité d'honneur. Bon, voilà. Après cette activité, la cérémonie d'ouverture a eu lieu le 22 juillet à Canal Olympia et elle a été meublée de discours, de prestations, d'artistes et de projections de films. Et juste après la cérémonie d'ouverture, le lendemain, il y a eu la journée nigérienne. Donc on a réservé cette journée à la République du Niger pour présenter son patrimoine aux Togolais. En fait, c'est une manière d'assurer, de renforcer le brassage culturel entre le Niger et le Togo, de renforcer ce dialogue interculturel entre nos deux pays. Et donc, il y a eu un défilé de mode, il y a eu des projections de films. Voilà, le public a découvert plusieurs films, dont Le Cri de la Tourelle. Il y a le film Weboro qui a été projeté, et d'autres qui ont été projetés au cours de la semaine, notamment L'Envoyé de Dieu et puis L'Arbre sans fruits. Donc, on a dégusté des mets nigériens. Nous avons découvert certains mets qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer tous les jours. Donc, c'était une découverte pour nous, Togolais, ce jour-là. Et donc, ça nous a permis de connaître davantage ce pays-là. Donc, après la journée nigérienne, il y a eu des projections de films. Il faut relever que le festival s'organise avec des films en compétition. Et donc, il y a deux événements. Il y a le concours national de films togolais. Et ça, c'est rien que les cinéastes togolais qui sont en compétition. Et il y a une sélection nationale qui permet au pays de désigner 2 représentants du Togo pour aller compétir au plan international avec les réalisateurs des 8 pays de l'UEMOA. D'accord. Et donc, au niveau du concours national de films togolais, il y a eu 39 films en compétition. Et au niveau de la sélection nationale Clap Ivoire, il y a eu 11 films en compétition. Et là, une fiction court-métrage et puis un documentaire court-métrage ont été dégagés pour représenter le Togo au concours international Clap Ivoire. Nous avons aussi organisé le marché national du cinéma et de l'audiovisuel. Avec la présentation des œuvres, les stands. Des stands, tout ça. Et vous avez vu, même, il y a même des maisons d'édition qui se sont annoncées sur le festival. N'oublions pas qu'entre le cinéma et la littérature, il n'y a qu'un seul... voilà. La littérature enrichit le cinéma enrichit la littérature. Il y a eu, comme vous l'avez dit, les cinéastes ont exposé leurs œuvres. C'était le lieu aussi de rencontrer ce public-là, ces personnes qui souhaitent embrasser la carrière cinématographique, mais n'ont pas nécessairement l'occasion de rencontrer ces acteurs-là qui animent la vie du cinéma togolais. Après, il faut reconnaître aussi que les acteurs du cinéma, ce sont des stars. On ne les voit pas partout, donc c'est un peu un mythe. Et quand il y a une exposition ou alors la possibilité de pouvoir les rencontrer, c'est une opportunité extraordinaire. Oui, ça fait plaisir de voir les acteurs, les producteurs. Quand on entend leur nom, on ne sait pas qui ils sont, mais on a bien envie d'aller poser, je ne sais pas, une image sur un an. Quand on dit Madame Angela Kereburu, on veut bien la rencontrer parce que c'est une icône. Quand on les cite, les gens, ils veulent aller voir. Exactement. Donc ça, par contre, je pense que ça a été une des plus belles activités parce que beaucoup de gens voulaient aller les rencontrer. Et puis, il y a même d'autres maisons. Il y a des maisons de production qui ont organisé des casses sur le site. Donc ça a permis au public d'être au plus près
de ces acteurs-là qui animent la vie du cinéma togolais. Il y a des écoles de formation dans les métiers de journalisme, en développement culturel qui étaient sur le marché. Et puis, l'événement, le point d'orgue même, c'est la visite de Madame le Premier ministre qui est venue rehausser l'éclat de l'événement. Et donc, sa visite a vraiment donné une certaine visibilité au festival. Et elle est venue aussi rencontrer ces acteurs culturels avec lesquels elle a eu à échanger. Ils se sont parlé à cœur ouvert. Il y a eu des doléances qui ont été présentées. On va revenir même dessus avec monsieur le directeur tout à l'heure, avant la fin de cette émission. Voilà. Parce que comme vous l'avez dit, ça a été un moment clé de ce grand événement. La rencontre avec tous les acteurs culturels, il faut le préciser, pas seulement dans le domaine du cinéma, mais tous les autres acteurs également étaient présents. Voilà. Et donc, ça veut dire clairement que la semaine, elle a été bien nourrie. Elle a été bien nourrie. Et après cet événement, naturellement, on est allé à la cérémonie de clôture qui a été soldée par la proclamation des résultats et les lauréats ont été primés. Donc il y a des prix qui ont été décernés avec des trophées, des enveloppes, des statuettes, des tableaux. Et voilà. Tout s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé dans une ambiance conviviale. Alors, merci déjà. Et maintenant, je voudrais qu'on puisse revenir sur la programmation parce que, monsieur le directeur l'a dit, il y a eu plus de 80 films ou productions qui ont été soumises. 50 ont été retenus. Il y a eu des projections. Est-ce que tout a été projeté et comment est-ce que le calendrier s'est finalement fait? Oui, tous les films ont été projetés. Les 50 films en compétition pour le concours national de films togolais et la sélection nationale Clapivar ont été projetés. Donc, on a fait une programmation en tenant compte aussi du calendrier de Canal Olympia. Et donc, comme Canal Olympia est un partenaire, donc on a fait une programmation pour ne pas empiéter aussi sur leur programmation. Donc, soyez rassurés, tous les films ont été projetés. Et même les films nigériens qui sont hors compétition ont été projetés. Voilà. D'accord. Alors, je pense quand même que le bilan, il est complètement positif. On a atteint à plus de 50% les objectifs, monsieur le directeur. Et avec ce que vous avez donné comme explication, la population a été quand même un peu satisfaite. Bon, ça, c'est pour vous. C'est normal. C'est de bonne guerre. Oui. Mais vous avez quelque chose à rajouter? Non. C'est dire que, comme il a dit, il y a beaucoup d'activités qui ont été réalisées. Et donc, je pourrais ajouter que nous avons programmé aussi les formations, très capital, parce que la philosophie de la semaine, c'est qu'il faut former les jeunes. C'est à partir de la semaine-là que beaucoup ont connu ce qu'on appelle le cinéma, comment on réalise. Donc, à chaque édition, nous programmons les activités de formation, les ateliers. Cette année, heureusement ou malheureusement, les formations ne sont pas allées à l'intérieur du pays parce que nous avons été un peu limités dans les moyens. Mais à Lomé, ici, nous avons eu à organiser au moins 2 ateliers très appréciés par les partenaires, très appréciés par les professionnels du terrain. Voilà. Donc, il y a un atelier qui parle de la scénarisation, en adaptation avec un roman, et un atelier qui parle du plan de montage d'affaires. D'accord. Voilà. Donc, ça a été vraiment un succès par rapport aux ateliers de formation. En tout cas, merci infiniment pour cette première partie. Vous avez parlé des partenaires. Vous avez dit que cette année, la chance a été d'avoir des partenaires pour réaliser justement cette 7e édition. Ce n'est pas donné et on va leur passer la parole cette fois-ci pour qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qui a motivé leur choix d'accompagner cette 7e édition de la Semaine nationale du cinéma togolais. Mais avant de les installer sur le plateau, je vous réinvite à regarder les œuvres du cinéma togolais en images. Bagna sigebe ida wula merito wujin wa joro egbe american do wa do mela ba tebe ya balu be le hele ku osena ya no vi o mission ko gbe to ano tete vire po a obe yo sin voye wan e bo nke dro o te ma so vire po a o fofo di bi e bo gble wa be nono mi
Oh, nyai ta mi nyai mi cho mi ma ju nya wa yi yo bo di ba o ezo do aso wa mi bo cha cha no le yuri paro ga mi ka do kun ba le yumi ki ba le ka le jo do ezo ba le nu ba mo ka le jo mi yi no ba le yi no emi ta do aja o ba yo trombe emi gbo ba pano ku do battery ko so na wa nebo mi fra ko le jo la battery de gblea alo do problème de a ga me la dele ezo de gblea e mo la dele aso jere lo wole fe atu ka ba lo ga le me ko bo wa ku o gbe mo le tu fun ha mi gbe do mi mo ya a o do lo ne ozo agbe so gble no ame devi no ba yo wa ga ke nyono ma kan no ne nyono wa no tu ya ma jere lo no tu wa ano bi ti me lo ai za kan me ko za wa za kan ya ìdọ́rẹ́ pípé wọn lè yà yóò wọ̀ ni yóò mú dùn án lọ yóò lárò tó fẹ́ dúró mú àmúkó nú agbélé ní ti àmúkó ló tó fọ̀ náà wá tó ọlọ́ba náà jẹ̀rẹ̀ ló tó gbọ́ àánú lẹ́mú jọ̀rọ̀ àti náà káká níbà lónìí mi bá kọ́ ní ìyàrá yẹn pa alájọ jù náà mi sí àrùn ní pè é yín wọn bí àwọn mi ọwọ́ mi bùlọ̀ káká pọ̀ ó lásìkò ní kúkú gan mi sí àmú pátá láyé nǹkan. Voilà, alors encore merci parce que j'ai reçu tout plein de messages. Il y en a qui sont surpris parce que oui, le cinéma togolais vous montre des choses. Dans cette émission, vous tombez sur des images et vous demandez si c'est réalisé au Togo. Bien sûr que c'est réalisé au Togo. Et à la prochaine édition de la Semaine nationale, j'espère en tout cas qu'on vous retrouvera sur les sites Agogo pour découvrir ce que le Togo est prêt à offrir en termes de cinéma. Alors, pour que cette semaine puisse se tenir convenablement, justement, il y a eu le support de ces partenaires-là. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir ici, pour représenter Togo Créative, Madame Stéphanie Soliansky. Elle est chef de projet du programme européen Togo Créatif. Et à côté d'elle, nous avons Monsieur Ismaël Ouedraogo, inconditionnel. Donc, il est responsable marketing et communication à Canal+ Togo. Et bien entendu, une banque pour apporter beaucoup d'argent, naturellement, avec Monsieur Kizire Khalid, responsable marketing, communication et banque digitale de la BOA Togo. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, messieurs. Comment vous allez? On va prendre le micro. Comment ça va? Pas mal. Bon, alors, les partenaires qui ont apporté de l'argent, des soutiens techniques, ne peuvent pas être timides. On est d'accord là-dessus déjà. Ça, on est parfaitement d'accord. On est parfaitement d'accord là-dessus. Alors, je vais poser la question justement à Stéphanie pour commencer. Qu'est-ce qui a motivé votre envie d'accompagner cette 7e édition de la Semaine nationale du cinéma? Alors, tout simplement parce que le programme européen Togo Créatif, c'est un programme de renforcement de l'écosystème des industries culturelles et créatives au Togo. Et à ce titre, nous avons un projet de renforcement des compétences. Et lorsque nous avons été sollicités par le CNCIA pour travailler ensemble sur la mise en place d'une formation sur le scénario, forcément, c'était tout à fait en accord avec nos objectifs. Voilà. Canal Olympia, Canal+. Nous, on le sait tous, hein, nous portons la responsabilité de promouvoir et de développer aussi l'audiovisuel et le cinéma en Afrique et en particulier au Togo. Et pour nous, ça a été naturellement quand le CNCIA nous a approchés de se positionner, de se dire ouais, on est prêt pour accompagner, pour développer l'industrie cinématique au Togo. Et on a été présent via les formations dont le directeur en a parlé tout à l'heure. Et puis voilà. Alors, la BOA, c'est la première participation justement à la Semaine nationale du cinéma togolais. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de participer justement à cette activité, à ce festival? Alors, nous, on découvre vraiment ce festival, cette Semaine nationale du cinéma togolais que rapidement on a vite épousé. Cela est juste venu d'un petit constat. Depuis le début d'année, BOA est vraiment positionné banque des PME. Il accompagne vraiment plusieurs initiatives sur toute l'étendue du territoire togolais, financier comme social, économique comme social.
On a reçu un courrier à la banque pour soutenir une projection d'un film au portail de la raison de Carole Sim. Donc tout est vraiment venu de là. Donc le directeur rapidement il a voulu qu'on se positionne pour participer, pour aller visionner. Et on a acheté des tickets. Et le jour J sur place, là maintenant, on fait la rencontre du directeur du CNCIA dans les discussions. En même temps, donc, la volonté de la direction générale a été rapidement d'accompagner déjà le secteur pour commencer, de comprendre, pour rester dans notre politique de financement d'activités de projets. Et la semaine du cinéma s'est ajoutée, donc on s'est positionné ainsi qu'en tant que sponsor. Donc non seulement on vient en tant que apporter du soutien financier à ce secteur, mais en même temps aussi soutenir ces initiatives-là qui permettent de mettre en lumière les produits, tout le corps métier, les cinéastes et tout ça. Donc je pense que c'était la très très bonne occasion. Et nous, on reste fidèles à notre politique de banque de PME, de financer un peu ces jeunes porteurs de projets dans tous les domaines possibles. Et quelles ont été vos impressions après avoir visualisé le tout, après avoir participé aux différentes activités? Il y a eu des formations, vous étiez aux projections, il y a eu le public qui a également réagi, qui a répondu présent. Quelles ont été vos impressions? C'est totalement positif sur l'organisation, les films projetés, la participation du Niger, dans les stands des producteurs et tout ça, et même la formation. Nous avons eu même l'occasion de faire une masterclass de 4 heures de temps avec les différents corps métiers, leur présenter BOA et tout le reste. Donc c'était totalement positif. En fait, nos attentes c'était vraiment à la hauteur parce qu'ils ont su gérer. On connaît vraiment la pression qu'il y a derrière l'organisation d'un événement sur toute une semaine. Et sur du plan BOA, quand on va rester vraiment dans notre sphère, on a eu à croiser d'autres porteurs de projets et des producteurs, des cinéastes et bien plein de corps de métier. Rapidement, à qui on s'est identifié, on a compris vraiment qu'on peut leur apporter vraiment un gros soutien avec aujourd'hui l'expertise BOA en tant que banque PME, financement de projets et même accompagnement de projets depuis plusieurs années. Et c'est l'occasion ici aujourd'hui aussi de dire que BOA, qui est la filiale de BMCE, Banque marocaine du commerce extérieur, qui est aujourd'hui au Maroc aussi une banque, la banque vraiment du cinéma, qui a accompagné plein de projets au Maroc. Donc c'est de cette expertise aussi qu'on bénéficie, qu'on veut mettre aussi à disposition de ces acteurs-là sur le territoire togolais. Donc, sentiment positif, vraiment partagé de la direction générale à tous les collaborateurs qui étaient présents aussi, qui sont venus visualiser le film. On a déjà commencé vraiment directement à avoir des contacts avec les producteurs et plein de participants et de porteurs de projets. Donc, je pense que c'est de bon augure et nos équipes commerciales travaillent d'arrache-pied quand même pour leur apporter la satisfaction qu'il faut. Alors aujourd'hui, on a Canal+ quand même qui porte un regard assez particulier et pointilleux sur les productions. Vous étiez sur cet événement. Est-ce que vous pouvez me donner votre impression sur tout ce qui a été présenté déjà en termes d'œuvres et la semaine en elle-même, comment elle a été organisée? Déjà, vous savez, on est globalement très satisfait, et moi en particulier déjà du niveau des contenus qui sont proposés. Et nous, notre engagement, il est surtout porté sur la montée en compétences et de booster en fait ce secteur-là. Et là, on le voit à travers les œuvres qui sont présentées, à travers l'organisation de tout l'événement, même en général. Et le sentiment, il est totalement positif. Positif parce que c'est quand même la semaine nationale de la cinématographie, donc du cinéma togolais. Et pour nous, ça reste toujours une grande opportunité pour apporter une petite touche, pour apporter un petit plus au secteur de l'audiovisuel qui nous tient très à cœur. Je vous le dis, on a pour responsabilité de s'engager et de développer ce secteur-là. Alors, Stéphanie, impression? Au-delà des formations et également du niveau des personnes que vous avez formées, leur envie de toujours en apprendre, quelles sont vos impressions par rapport à cette 7e édition? Mon impression, c'est une effervescence créative et un désir ardent de hausser vraiment le niveau. Moi, j'ai rencontré beaucoup de cinéastes qui sont vraiment passionnés, dynamiques, et qui ont besoin de ce soutien à la fois durable, mais aussi de multiples partenaires. Et je pense que ça, c'est ce qui permettra aussi au cinéma togolais de pouvoir s'exporter, puisque c'est aussi un enjeu important.
Et donc, voilà, je remarque c'est à travers, en tout cas, ces différents partenariats. Nous, on peut apporter, par exemple, du réseau. Les banques peuvent aider aussi à leur manière, avec des prêts, mais aussi en étant vraiment aux côtés des cinéastes. On a des producteurs là, qui se positionnent déjà sur les synopsis qui sont sortis de ces 2 semaines de formation. Et puis, on a effectivement les diffuseurs. Et évidemment, il y a aussi besoin d'un soutien de l'État. Puisque, voilà, aujourd'hui, clairement, à l'échelle mondiale, aucun film ne se fait sans avoir plusieurs coproducteurs. Et donc, je pense que beaucoup de cinéastes ici, on le sait, font du cinéma sur fonds propres. On ne peut pas forcément être au même niveau de compétition quand on est face à des cinéastes qui font des films avec des partenaires des budgets plus vraiment importants. colossaux. Oui. Et donc je pense que si on veut vraiment voir un progrès, c'est à travers ces partenariats publics-privés. Et que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais en tout cas, voilà, il y a du monde, il y a des idées, il y a des histoires. Les Togolais ont des histoires à raconter, des histoires qui peuvent aussi plaire à d'autres publics que le public togolais, à condition vraiment d'approfondir l'étape d'écriture du scénario. Ça, on l'a vu, à condition aussi d'être cinéphile aussi. Parce que, encore une fois, dès l'instant où on sort du pays, si on n'a pas les mêmes références... On n'est pas compétitif. On n'est pas compétitif. Non. Et c'est vraiment un enjeu important. C'est d'être au même niveau que les autres. Et donc, ça demande aussi d'être curieux, de voir aussi du cinéma. Ouais. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur pour certains producteurs pendant cette semaine? Il y a eu des coups de cœur. Je pense rapidement au film, je pense que c'est le petit documentaire sur les Nanabins. D'ailleurs aussi, ça a fait l'unanimité. En fait, pourquoi chez nous, il a une particularité? Parce qu'en mars dernier, on faisait BOA Femmes Entrepreneurs et c'était vraiment venu de l'idée du patron qui avait eu à entendre parler de cette histoire des Nanabins qui a marqué le Togo. L'économie togolaise. Donc voilà, l'idée déjà en mars, c'était déjà de leur faire un clin d'œil. Et quand on vient sur la semaine du cinéma, c'était vraiment quelque chose de très intéressant pour lui de voir vraiment cette histoire-là. Et je pense que c'est vraiment un héritage qu'on doit perdurer et qui fait vraiment la fierté des Togolais. Et à part ça, le coup de grâce de Steven Haff, au portail de la raison que j'ai déjà cité, il y avait, j'ai pas les noms en tête, mais je sais qu'il y a une bonne dizaine. Nous, on était, popcorn. On était là, le petit jeu, puis on regardait que les films et c'était vraiment intéressant. Exactement, c'est agréable en fait de le voir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont restées très sceptiques quant au cinéma togolais et qui sont toujours restés à la maison en train de juger depuis leur maison alors qu'il faille aujourd'hui sortir et aller regarder ce qui se fait. Et quand on parle de sommet national du cinéma, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les personnes du domaine, mais c'est également pour les investisseurs, c'est également pour les partenaires comme vous, c'est également pour ceux qui aspirent à devenir producteurs, acteurs, toutes les personnes qui veulent juste voir le cinéma togolais compétitif également dans la sous-région. Et donc, sincèrement, merci à vous d'avoir accepté de faire le pas. Peut-être parce je peux rajouter, il y a vraiment un détail qu'on a beaucoup aimé aussi. C'était ouvert à tout le monde. Peut-être même le premier jour de l'ouverture et tout ça, les films qui ont été diffusés, j'ai vu vraiment des jeunes qui étaient là. Sans être péjoratif, voilà, c'est vraiment des jeunes qui sont là, qui font des commentaires, c'était déjà très drôle. On sait qu'en temps normal, ils ne vont pas arriver, se payer un ticket. Parce que la motivation n'était pas là de base. Voilà, mais ils sont arrivés, ils ont regardé. Et tout le long de la semaine, quand nous on venait sur nos stands, on les croisait toujours, ils demandaient le programme, à quel moment, quel film passe, et ils sont là pour regarder. Et ça, c'était super intéressant aussi. Et ça, c'est un bon travail. Je pense que c'est à féliciter totalement parce que justement, monsieur le directeur et toute son équipe, ils sont à pied d'œuvre pour permettre au cinéma togolais de pouvoir atteindre son apogée. Alors, on va continuer. Déjà, je vous dis merci d'avoir accepté d'accompagner cette édition. Est-ce que vous êtes positionné sur la 8e qui s'en vient? Alors, la Semaine nationale du cinéma togolais, c'est une affaire de cœur, on va dire. Et je pense que nous, Canal+, partenaire de l'audiovisuel au Togo et partenaire du cinéma togolais, forcément, on sera positionné. Vous serez là. Stéphanie? Je pense aussi, puisque nous, on travaille sur le long terme, donc, et qu'on travaille déjà main dans la main, dans les mêmes objectifs, donc certainement. La BOA? Oui, bien sûr, une vision long-termiste, comme chez nous aussi. Donc, bien sûr, on sera toujours positionné. Et bien au-delà, à accompagner vraiment les acteurs, même en B2B ou bien même avec le CNCIM en général, pour pouvoir apporter cette expertise BOA
et de pouvoir vraiment produire encore mieux de qualité et compétir sur l'échelle internationale, bien sûr. Merci infiniment à vous. Je pense que ça, ce sont des informations qui vont faire plaisir à monsieur le directeur et toute son équipe. On a déjà 3 partenaires garantis pour la 8e édition. Alléluia. Et maintenant, on va revenir sur les productions elles-mêmes parce qu'ils sont dans le studio. Nous avons 3 grands producteurs qui sont avec nous, qui vont monter sur le plateau, nous parler justement des gros défis quant à cette 7e édition. Mais ce sera juste après quelques éléments visuels que je vous invite à regarder. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Idawula merito wujin wajo igbe American do wado mela bati de ya balu be le hele ku osenya ya no vi o mission ko gbe to ano tete vire po a obe yo sin voye wan e bo nu ke juro te ma so vire po a o fofo di bi e bo gble wa be nono mi O gbada si olo. Ada si nde. O gbada si ayira olo. Oh, nyeta mi nyeyo mi. So mi ma jo nya wa yi yo bo di ba o. Ezo do aso wa. Ni bo cha cha no le yere. Paro gani fi ka do kun bale yum ki bale kale jo do ezo bale ndu amo. Kale jo mi yi no bale yi no. Emi ta do aja o ba yo trombe emi gbo ba pano ku do battery ko so na wa nebo. Mi fra ko le jo a. Battery de gble a. Alo do problem de a ga me o la dele. Ezo de gble a e mo la dele. Aso jere lo. Wọ́n lè fi àtúwọ́ ká bá ló gàdé mẹ́pọ̀ ẹ̀wọ̀ wá kúkú ó gbé wọn lè tún fún un hami gbẹ̀dọ̀ ẹ̀mí mọ̀ ya ọ̀dọ́ ro ní ọ̀zọ́ àgbẹ̀sọ gbélé náà àmì david ní ó bá yọ̀ wọn ẹ̀ka kẹ̀yìn náà máa kánò ní ẹ̀yìn náà náà tí a máa jìrẹ́ lónà náà ń tí wa àná bìbí tí mi ro ẹ̀sán kàlí mi kò sáná sáwà ẹ̀sán kàlí mi á. Ìdọ́rẹ́ pípé wọn lè yà yóò wọ̀ ni ewu dùn án lọ. Yo la rotu fe do amoko no agbele ni ti amoko lo tu fo na wa cho la ba no jere do tu gba nu mu jo azi na mo kaka ne ba lo nu mi ba ko nu yare nyo pa ala jojo na mi se ne pe yin mo bi an mi no blo kaka po
Voilà, c'est les coucou comme ça. Nous, quoi, t'as là, inco. Voilà, alors on parle des grands producteurs. J'aimerais quand même qu'on puisse applaudir ce plateau que j'ai avec moi parce que c'est les meilleurs des meilleurs. Sans vouloir faire de jaloux, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais... Mais vous-même, vous devez applaudir pour vous-même parce que le travail qui a été abattu, ça le mérite quand même. Hein. Alors, je donne quand même la primeur à Mme Angela Akirebourou, Mme Oasis, Mme Hospitalité. Merci. Merci, Océane. Et Madame, le dernier chef-d'œuvre, en fait, c'est le film des Togolais par les Togolais. Je n'ose pas donner le nom, mais Madame, bravo pour ce que vous faites. On va pas dire chef-d'œuvre. On va pas dire chef-d'œuvre. Mais ça reste des chefs-d'œuvre quand même. Non, ce sont des œuvres cinématographiques, des œuvres audiovisuelles, mais on ne va pas dire chef-d'œuvre. Il faut qu'on apprenne à parler correctement. On ne va pas dire les chefs-d'œuvre. On ne dit pas chef-d'œuvre, on dit œuvre. Mais on espère, on travaille justement pour que ça devienne des chefs-d'œuvre. Angela, je vais dire quelque chose en éveil. Oui ou non? Voilà, donc moi je vais garder chef-d'œuvre quand même. Allez, merci. On a Stevie Nav qui est avec nous. Nous avons Joël Tidré également. Nous avons M. Ghislain qui est avec nous. Marcelin, c'est justement parce que vous ne m'avez jamais invité pour jouer dans vos films, qui est avec nous. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien aussi. Vous allez bien? Très bien. Je suis contente de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, on parle du cinéma togolais. Angela, ma première question aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez du cinéma togolais? Je déteste cette question. Mais elle va venir. Qu'est-ce qu'on pense du cinéma togolais avec le regard de producteur que vous êtes? Alors, ce que je peux dire par rapport au cinéma togolais, c'est qu'il y a une grande évolution, tant en termes de volume, tant en termes de capacité technique, tant en termes de densité, on va dire, artistique. Donc, on remarque qu'il y a quelques années, il devait y avoir un film peut-être qui sortait par an. Et ce film, il sortait où? Bon, il allait peut-être faire les festivals. Ouais. Et depuis quelque temps, on remarque qu'il y a une dimension commerciale, business, qui s'est développée. Donc, il y a plus de films. Je crois qu'il y a une dizaine de films qui sont sortis en un an. Et je suppose que l'année prochaine, il y en aura peut-être 15, 20. Et c'est là que l'industrie du cinéma se construit. Donc, si pour répondre à ta question, l'industrie du cinéma togolais est en construction, est en croissance et c'est très positif. Très, très positivement. On va revenir sur justement la semaine du cinéma avec Marcelin. Marcelin, comment vous avez trouvé cette 7e édition par rapport aux autres éditions qu'il y a eu quand même? Alors justement, si on doit parler de cette 7e édition, justement à l'ouverture de la semaine, je le disais, cette 7e édition pour nous constitue une première édition d'une nouvelle ère parce que c'est totalement différent de tout ce que nous avons eu à faire durant les 6 éditions passées. Je sais quand même qu'il y a eu des efforts qui ont été faits dans le passé, mais cette fois-ci, le niveau a été vraiment très élevé et ça nous rassure déjà sur ce qui va se produire dans le futur. Ouais. Voilà, donc cette édition a vraiment fait la part belle au cinéma parce que c'est la semaine du cinéma, mais surtout mettre la lumière sur beaucoup de choses que par le passé, on réclamait. Et voilà, on a eu à faire des stands, faire découvrir des sociétés de production, des jeunes cinéastes qui ont envie d'émerger. Donc voilà, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et amener le public togolais en salle, à découvrir les films, à échanger surtout avec... les producteurs, les acteurs et ainsi de suite, surtout se retrouver autour de peut-être un pot sur le site et parler comme ils l'ont toujours souhaité. Voilà, ça c'était vraiment un plus. Et nous sommes convaincus que pour la suite, les éditions à venir, le niveau va grandir. Et surtout aussi, on l'a dit tout à l'heure sur le plateau, le fait d'inviter un pays frères à partager ce moment avec nous, à échanger entre nous, brassage culturel et parler de projets futurs, c'était quelque chose d'exceptionnel et ça, il faut le saluer. Donc, on devrait dire que cette 7e édition a tenu ses promesses. Est-ce que les producteurs sont contents finalement? Steve? Oui, bon, moi, déjà, je peux dire que c'est une nouveauté. Cette année, c'était bien, même si on aspire à meilleur, on peut déjà apprécier, célébrer cette petite victoire. Et pour nous, producteurs, quand tu es peut-être de Daek Production, où tu sors avec 3 récompenses, le coup de grâce,
Jenna, et meilleur film, meilleure fiction, Clap Ivoire, meilleure actrice, et puis le documentaire Le sein de la honte. Et déjà, tu ne peux qu'être satisfait de l'édition. Oui. Après, l'enjeu est encore devant, le chantier est vaste. Donc, mais néanmoins, c'est l'occasion de, quand même de dire merci à l'organisation et merci à tous ceux qui se sont sacrifiés pour qu'on ait cette édition, au jury, au gouvernement, et je dis merci à tout le monde. Joël? Justement, il faut dire que bon, nous faisons partie de ceux qui ont été très productifs cette année. On avait à peu près 12 films qui étaient en sélection. Et c'était cette particularité, cette joie de voir des films sur grand écran. Parce que ça, c'est la particularité. Parce que quand on fait un film, on attend à ce que le film soit montré sur grand écran. Et l'impression pour tous ces jeunes que nous avons accompagnés d'être en salle et de voir le film projeté sur un grand écran, dans une salle avec les conditions qui vont avec ça leur met vraiment dans les positions des conditions cinématographiques les plus idéales. Et ça donne beaucoup plus de courage, je Ça pense. donne beaucoup plus de courage de retrouver comme ça. Et ensuite, on a parlé, nous avons été, nous, associés aussi, ça c'était bien, aux réflexions pour améliorer cette édition. Et donc, on était ceux qui ont proposé qu'on associe au Togo un pays invité d'honneur et qu'on garde jalousement ce concept de la Semaine nationale du cinéma fait pour les cinéastes togolais, parce qu'il y avait d'autres réflexions qui voulaient que le festival soit internationalisé. Que ce soit ouvert aux autres. Ouvert aux autres en compétition et tout ça. Je pense qu'on a pu, cette année, avec l'expérience, trouver cette issue qui est ce mariage entre la Semaine nationale du cinéma togolais associé à un pays invité d'honneur comme le Niger l'a fait cette année, que c'était vraiment, pour moi, une bonne, je crois qu'une bonne chose qu'on doit maintenir et améliorer. Voilà. Voilà, améliorer, parfaire, mais finalement, qu'est-ce que la Semaine nationale du cinéma togolais a offert aux producteurs? Je veux savoir. La Semaine nationale du cinéma a offert aux Togolais, aux producteurs togolais, les prix. Voilà, ça, il l'a dit, il a listé, il en a eu 3. C'est une chose qui est importante parce qu'il y avait, je crois qu'il y avait à peu près en termes de récompenses, ils ont dit environ 8 500 000 de prix. Bon, ça, c'est l'une des choses qu'il faut vraiment saluer. Donc, quand on apporte un film à un festival, soit on attend de gagner en tant que producteur un droit, parce que souvent il y a des festivals qui payent des droits, donc à défaut du droit, on attend peut-être à sortir avec une récompense au-delà de la première chose qui est la plus importante, qui est le fait que le film soit vu. Parce que quand on fait un film, d'abord, il faut qu'il soit vu. Quand vous avez la chance que votre film soit en sélection, parce qu'il y en avait 80, et sur les 80 environ, c'est 50 films. Même si dans les 50 autres films, on pouvait encore tamiser. Ça fait d'ailleurs plaisir à ceux-là qui ont produit leur film de pouvoir voir leur film projeté, à ce que les gens viennent le voir. Ça, c'est la première victoire pour nous en tant que producteurs. La seconde victoire, c'est qu'on s'en sorte avec un prix. Et je pense qu'aujourd'hui, si on fait un peu, même moi qui suis organisateur du festival, si on fait un peu le bilan, la Semaine nationale fait partie de ces festivals qui offrent en termes de prix la somme la plus élevée. N'est-ce pas? Voilà. Salutaire. Bon, alors, vous avez parlé justement des prix qui ont été offerts. 80 films en compétition, 50 qui ont été sélectionnés et diffusés. Mais moi, je veux revenir quand même sur la sélection. Angela Kereburu, membre du jury. Il y a également Marcelin qui est membre du jury. Sur quelle base, finalement, la sélection a été faite? Je ne vais pas pouvoir répondre pour la sélection, peut-être que Marcelin pourra mieux répondre que moi. Alors, pour la sélection des films, il faut dire que pour cette édition de la Semaine nationale du cinéma, les films, il y a beaucoup de films qui ont été proposés, mais l'organisation avait voulu, a pensé donner la possibilité à tous les producteurs de se faire voir, de montrer leur production. Et justement, tous les films, pratiquement comme M. Awessol l'avait dit tout à l'heure, ont pu être projetés en compétition et hors compétition. Et justement, ça fait partie des améliorations à venir pour la prochaine édition et que les cinéastes togolais soient conscients. Les éditions à venir, nous sommes convaincus, ne laisseront plus passer tous les films. Parce que justement, encore une fois, je le répète, nous rentrons dans une nouvelle ère et
Ça réclame du professionnalisme. Ça réclame du professionnalisme. Donc, ce qui fera que les spectateurs, les visiteurs auront pu voir des films de différentes qualités. Mais c'était important pour l'organisation, pour cette nouvelle ère, de quand même montrer un foisonnement de films qui se fait sur le territoire pour dire il y a déjà la quantité, maintenant nous allons vers la qualité. La qualité. Et c'est ce qui va venir. Alors, en parlant justement de qualité, une question pertinente. Aujourd'hui, comment est-ce que finalement vous définissez le cinéma togolais? Si on parle de concurrence, vous avez dit qu'il faut tamiser, il y avait 50 films à voir, mais il faut encore diminuer. Mais est-ce qu'on a quand même de la substance pour aller en concurrence ailleurs? On a participé à Clapivoire, il y a d'autres festivals qui vont venir. Mais est-ce que oui, très rapidement, avec beaucoup d'optimisme, on peut avoir un film togolais qui va se hisser au top des tops? Est-ce qu'on peut oser le festival de Cannes, Angela? Bon. Justement, un film, quand il est fait, normalement, il est fait pour perdurer dans le temps. Si vous permettez, moi, j'ai eu l'honneur qu'un court-métrage que j'ai fait, que j'ai déjà même oublié, qui est passé, qui est produit en 2014, soit revu quelques années après, lors de la Semaine nationale du cinéma, presque par hasard, parce que ce n'était pas un film qui était au programme. Et je suis heureux d'avoir les retours des uns des autres, même sur ce plateau. Donc, c'est pour dire que quand il y a de la qualité, et quand il y a du travail sérieux qui est fait, de la documentation et une production avec beaucoup de recul, forcément, le film avait déjà fait un bon bout de chemin. Donc, plus de 25 festivals, plus de 7 ou 8 prix, projeté sur des chaînes de télévision internationales. Et aujourd'hui, ça fait plaisir que des années après, quand il est revu, qu'il soit aussi apprécié. Je pense que c'est vers ça qu'on devrait y aller tous. Vous savez, un film, quand il ressort même 100 ans après, quand on le regarde, aujourd'hui, les classiques, on les voit si bien. Quand on regarde Titanic et autres, on prend toujours du plaisir à le regarder. Donc, moi, je pense que c'est ce pourquoi on travaille actuellement. Tout ce qui manque au cinéma togolais aujourd'hui, qu'on entend d'obtenir, c'est les moyens. C'est les moyens. C'est les moyens qui manquaient. Et donc, les moyens sont en train d'arriver avec le fonds et le centre qui est mis en place actuellement. Et après ça, je pense qu'on ne se retrouverait plus ici 10 ans après ou 20 ans après à avoir encore des excuses sur la qualité ou pas du cinéma togolais. 10 ans ou 20 ans, je pense que c'est vraiment loin à envoyer, là, peut-être dans quelques années, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des productions qui font bien la concurrence, qu'on le veuille ou pas. Et donc, je pense qu'on a aussi des jeunes producteurs qui veulent aller vers la qualité qui est demandée, qui osent, malgré le peu de moyens, mais qui arrivent quand même à sortir des chefs-d'œuvre, et c'est assez salutaire. Un dernier mot, Angela, quand même, je vais prendre... si vous permettez Oui, parce que je voudrais qu'elle revienne qu'elle rebondisse sur la qualité aussi. Si vous permettez, pour compléter ce que Joël a dit par rapport à votre question, est-ce qu'on peut tutoyer le festival de Cannes? On peut tutoyer beaucoup de festivals. Et Stéphanie l'a dit tout à l'heure sur le plateau, un film, c'est d'abord un produit national et c'est un produit surtout international. Des coproductions à faire avec d'autres pays, mais c'est surtout d'abord le soutien national. Joël l'a dit, il faut les moyens commencent à venir. Mais il n'y a pas que l'État qui doit fournir des moyens. Il y a des opérateurs privés, on a déjà les banques qui se prononcent, mais voilà, tout le monde doit contribuer justement à ce que ce produit soit bien fait avec les moyens qu'il faut, la qualité qu'il faut, pour qu'on puisse effectivement dire qu'on tutoie ces différents festivals. Aujourd'hui, nous avons Steven Haff qui a fait son long-métrage, qui prépare d'autres. Je suis en train de préparer mon long-métrage que j'espère tourner l'année prochaine. Et je suis en recherche de financement, je le dis comme ça. Mais justement, il y a Angela qui prépare des projets. Nous sommes tous, en tant que producteurs, en train de préparer des projets, pas que pour notre public, mais justement pour tutoyer tous ces festivals-là. Et si nous avons le soutien qu'il faut, nous pouvons atteindre les objectifs qu'on sollicite de nous. Merci. Angela ? Voilà, pour répondre rapidement par rapport à la qualité, en fait, je vais te donner une image, Océane. C'est comme quand tu es petit et que tu apprends à faire du vélo. Donc, au départ, c'est un peu balbutiant. Et puis, au fur et à mesure que tu le fais,
tu te muscles et tu prends de l'expérience et puis tu veux bien faire. Tu le fais sans réfléchir. Ouais. Donc là, on en est là. La qualité, on est en train on y travaille. Il y a des éléments qui sont favorisants. On a la fibre. Il faut savoir que le Togo est un des top pays avec une fibre d'une qualité excellente. Ouais. Et grâce à cette fibre, les jeunes aujourd'hui, au lieu d'aller sur WhatsApp, sur TikTok ou sur Instagram, formez-vous, allez sur les tutoriaux et tout ça. C'est avec ça qu'on peut se former et apprendre à faire des films. Stéphanie disait tout à l'heure, il faut regarder des films, regarder ce qui se fait à l'international, regarder les films qui passent à Cannes. Ouais. Quels sont les films qui sont sélectionnés à Cannes? Pourquoi ils sont sélectionnés à Cannes? L'idée que j'ai ce matin, je me suis levée, je me suis dit, oh, j'ai une idée, je vais faire un film comme Spielberg. Je suis désolée, Spielberg, il fait des films avec des millions et des millions d'euros. C'est pas parce que tu as 10 000 francs dans ta poche que tu vas pouvoir faire un film. Il faut rester réaliste. Voilà, exactement, il faut être réaliste. Mais je pense que la qualité, on y va, on y travaille, mais c'est du travail, c'est de l'humilité. C'est regarder ce que font les autres, regarder ce que les aînés en font, on fait chez nous. Steven Aff a fait un exemple en termes de com, il a fait une grosse campagne de communication ça a sur réussi, son film. Ça a réussi. Regardez, essayez d'apprendre comment Steven Aff, essayez d'apprendre, pas juste copier. Essayez d'apprendre comment il a fait. Et améliorer. Voilà, elle est dans la bonne direction. Améliorer, c'est important quand même. En tout cas, moi, je voudrais vraiment vous dire merci, parce que si on parle du cinéma aujourd'hui, c'est vous qui êtes les précurseurs, vous êtes rentré dedans avec ou sans moyens, il n'y avait pas d'excuses. Vous aimez le métier, vous êtes parti avec ce que vous avez, et c'est de bonne guerre aujourd'hui qu'on puisse reconnaître le travail qui a été fait, les efforts, les avancées, et j'espère que vous aurez les financements que vous demandez, et surtout l'accompagnement du gouvernement, parce que ça, c'est aussi important. Mais Océane, il n'y a pas que le gouvernement, vous qui nous regardez là. Voilà, les partenaires. Même si vous avez 5 000 francs, 15 000 francs, vous pouvez donner et nous accompagner. Il n'y a pas que le on va revenir sur la production des Togolais par les Togolais, parce que c'est comme ça justement que le financement a été fait. On a cotisé. C'est ça. Voilà, nous avons fait ça pour nous-mêmes. En tout cas, merci à chacun d'entre vous. Alors, il y a eu une activité phare au cours de la Semaine nationale du cinéma togolais. C'était cette rencontre entre Madame le Premier ministre et les acteurs culturels. J'aimerais qu'on puisse partir en images rapidement avec cet élément. Et on va revenir pour la clôture de ce plateau avec Monsieur le directeur. Nana Benz, le tout premier film documentaire de Joël Tédré, sorti en 2014. Un film mémoire à l'affiche de la Semaine nationale du cinéma. Au premier rang des spectateurs, le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Le documentaire retrace l'histoire de ces femmes togolaises qui régnaient en Afrique sur le commerce du was dans les années 60 et 80. Ce film contient toutes les qualités que nous essayons d'inculquer à notre jeunesse. Dans ce film, on a parlé de créativité, de co-créativité. On a parlé d'ingéniosité, de talent. On a parlé de courage, d'audace. On a parlé également d'autonomisation. On a parlé de citoyenneté, de respect de ce que nous avons de plus cher, tout ce qui est contenu dans le patrimoine politique, économique et culturel de notre pays. Je demande au ministre de la Communication qui est là, le ministre de la Culture, que nous puissions nous organiser pour passer ces films-là, documentaires, dans nos écoles, dans nos sociétés, pour que ça puisse réellement inspirer notre jeunesse. Pour tout. Toméga Dogbe et les acteurs du 7e art, une première. Alors, on était justement en train de regarder la participation de Madame le Premier ministre. Elle était accompagnée du ministre de la Culture et des Arts. On avait également le ministre de la Communication et des Médias. Il y avait le ministre Nataba qui était présent. Et il faut saluer la présence de Monsieur l'ambassadeur du Niger qui était également à cette table. Une activité magnifique et extraordinaire. Et il y a eu des promesses aussi, parce que Madame le Premier ministre a dû répondre à beaucoup de questions des acteurs culturels. Monsieur le directeur, par rapport à ces questions qui sont venues et également ces promesses, la suite, ça va être quoi? Ok, d'abord, je voudrais remercier très sincèrement les plus hautes autorités de ces pays, notamment Madame le Premier ministre, parce que sa visite a vraiment rehaussé l'éclat de notre manifestation. Personne ne s'attendait. Donc, c'est vraiment un chapeau que je voudrais tirer à Madame le Premier ministre.
qu'est-ce que la suite de la Semaine nationale du cinéma. Ouais. Je crois que nous allons nous atteler. Moi, personnellement, je promets que ce qui a été fait cette année serait doublé. Hein. On peut dire, voire même 3 fois ce qui a été fait cette année. Avec la visite de Madame le Premier ministre, vous convenez avec nous que la voie est ouverte. Oui. Ouais. La voie est ouverte. D'abord, je remercie, je vous dis que c'est grâce à l'action du gouvernement que cette édition a pu avoir lieu, avec les partenaires qui nous ont accompagnés. Maintenant, avec l'ambiance dans laquelle nous sommes, je puis vous rassurer que la prochaine édition sera vraiment au-delà de nos attentes. Et nous vous garantissons toujours le soutien en termes de communication dans cette émission. Merci pour ça. Et je voudrais préciser que nous avons invité 3 partenaires, mais il n'y a pas que les ces 3 partenaires-là. Je voudrais par ici remercier ceux qu'on n'a pas cités. Par exemple, nous avons le Conseil des chargeurs du Togo, qui n'a pas fait le déplacement. Et nous avons aussi la société de Ulysse. La société Ulysse qui a une radio. Ils ont soutenu, voilà, qui nous soutient dans la communication. Nous avons aussi la société qui nous a donné un grand effort par rapport au stand. À la logistique. En dehors, on ne pourrait pas les citer tous, mais c'est juste pour vous dire par nos voix qu'on vous remercie infiniment et que vous soyez encore positionnés sur cette 8e édition. Malheureusement, le temps est complètement parti. Oui. On va devoir rendre l'antenne, mais j'aimerais vous remercier pour le travail que vous faites pour le cinéma togolais. Merci beaucoup. Remercier tous les acteurs également. Remercier la réalisation pour cette production et je voudrais qu'on puisse finir cette émission avec justement le discours de Madame le Premier ministre et on se dit à demain pour la dernière de la semaine.